Hello les aviateurs, bienvenue. Là, on est sur le stand Thales et on va découvrir une nouveauté. Je suis avec Pierre, il va nous expliquer Flex Flight Edge. Bonjour. Eh bien, écoutez, premièrement, dans l'aviation et particulièrement dans le domaine hélicoptère, le risque de collision avec des obstacles, c'est le risque numéro 1. Et les câbles, voilà, etc. les obstacles, c'est ça, c'est les pylônes électriques, les grues, les antennes, etc. Et donc, il faut savoir que c'est à peu près 70 accidents par an sur l'ensemble de la planète, dont malheureusement 12 avec des victimes. Et donc, côté Thales, ce qu'on a voulu faire, c'est de se dire, trouver une solution pour réduire drastiquement le nombre d'accidents liés aux obstacles tous les ans. Et donc, la solution qu'on propose, c'est donc une solution qui s'appelle Flex Flight Edge, qui est basée sur un calculateur d'edge computing et un système de caméra. Et on va fournir pour ça deux fonctions. La première fonction, c'est une surround view, donc une vue à 360, comme ce que vous avez dans vos voitures. Et là, l'objectif, ça va être de donner au pilote cette conscience-là en permanence. Et le premier bénéfice, c'est quoi? C'est vous êtes pilote SAMU, vous devez aller secourir à quelqu'un qui a eu un accident de voiture, vous devez vous poser sur un terrain qu'on appelle non préparé. Là, avec cette capacité, vous allez pouvoir savoir, avant de vous poser, si vous avez assez de marge ou pas sur votre terrain. Et donc, finalement, la représentation ici en pointillé, c'est quelque part la taille que va représenter votre hélicoptère une fois que vous serez au sol. Et donc, en permanence, vous savez si vous avez assez de marge pour vous poser à cet endroit-là. Alors, en fait, vous rajoutez des yeux au pilote. Exactement. En fait, ce qu'on dit dans le monde hélicoptère, c'est the more eyes, the better. C'est-à-dire, plus il y a des yeux qui regardent en permanence autour de soi, mieux c'est. Et du coup, la deuxième capacité, c'est la détection d'obstacles en temps réel par intelligence artificielle. Alors, c'est ce qu'on appelle du computer vision ou du machine learning, si vous voulez. Et là, en fait, on va essayer de détecter deux choses. Donc, soit les lignes, soit les poteaux. Pourquoi? Parce que dans certaines conditions, c'est les poteaux qu'on va voir en premier, des fois les lignes. Là, vous voyez ici, vous allez me dire, ah, ben là, je les vois, c'est facile. On va activer le layer avec de l'intelligence artificielle. Certes, on voit celle-ci, mais ce qu'on avait du mal à voir, c'est l'énorme ligne qui arrivait derrière et qui est en plein dans notre trajectoire. Et donc, qui est extrêmement dangereuse pour nous. Et on voit bien qu'on voit et les poteaux et les lignes. Et ce qui est intéressant dans le cas de l'aviation, il y a des cas très compliqués liés aux lignes. C'est typiquement quand vous allez passer au-dessus d'une vallée ou au-dessus d'un lac, où les pylônes, par définition, ils sont à l'extérieur, vous ne les voyez pas forcément. Et là, on est exactement dans ce cas-là. Là, vous voyez, la ligne, elle est extrêmement dure à voir. Et là, on voit que notre système, il le vaut. Ouais, moi qui suis pilote et je fais beaucoup de montagnes, pour l'instant on essaye de viser les pylônes. Parce qu'on sait que si on passe au-dessus du pylône, on est safe, mais des fois on les voit pas les pylônes. Voilà. Donc là franchement ça doit vraiment aider, quoi. Et donc ça c'est déjà disponible? Alors ça, là nous on accélère la montée en maturité, on vise dans notre jargon un niveau qu'on appelle, peu importe, TRL5, mais ce qui veut dire qu'on est prêt à lancer le développement produit. Donc ça c'est dans les mois qui arrivent, autour de septembre-octobre. Et on veut lancer le produit entre la fin de cette année et le début de l'année prochaine pour une entrée en service entre fin 2026 début 2027. Et Pierre, tu m'as dit aussi que vous pensiez à l'avion. Voilà, donc évidemment aujourd'hui la seule chose dont on parle c'est la version hélicoptère, mais évidemment quand on voit là finalement la vue à 360, on pense bien à des applications pour le monde avion LFX, notamment en roulage, et donc ça c'est évidemment des choses qu'on travaille. On ne peut pas montrer les images aujourd'hui, mais on est en préparation d'une version avion. Une sorte de safe taxi où on va pouvoir être soulager encore une fois le pilote avec des yeux supplémentaires. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Pierre, merci beaucoup en tout cas pour cette explication. Les aviateurs, on est toujours chez Thales et là on va vous montrer le Connected Cockpit. Je suis avec Olivier. Bonjour à tous. Ça va bien Olivier? Impeccable, début du salon. Exactement, il fait super beau, il y a le soleil, tout est réuni en termes de conditions. Alors, nouveau Connected Cockpit, tu peux m'expliquer un peu Alors, ce qu'on a voulu pour cette édition du Bourget, c'est pas juste un cockpit comme d'habitude, mais c'est un cockpit dans un environnement. Sur autour de 4 grands scénarios. Ces 4 grands scénarios, c'est 2 dédiés à la réduction de l'impact climatique de l'aviation et 2 dédiés à l'optimisation des opérations. Donc on les a présentés ici. Le premier, ça va être comment on va éviter les traînées de condensation. Les traînées de condensation, on le sait peu, mais c'est des choses qui ont un impact climatique assez fort. Et donc nous, ce qu'on va voir ici, c'est comment mettre ça en place pour pouvoir optimiser le vol et les éviter. Le deuxième scénario, c'est l'efficacité globale du trafic aérien. Au niveau du trafic, c'est quelque chose qui est important. Donc il faut que l'on optimise tout ça. Éviter les circuits d'attente, éviter les hippodromes. C'est tout un tas de choses que l'on va regarder là. Et c'est surtout qu'à un moment donné, on a de la météo. On sait à quel niveau on va pouvoir être le plus performant
pour faire des économies de carburant, etc. Et de l'autre côté, si on n'intègre pas tout ce qui est trafic, à un moment donné, ça ne va pas le faire. Donc si vous avez intégré les deux, c'est le but. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on va chercher sur une base d'agents intelligents qui vont justement scanner le trafic pour pouvoir récupérer cette information. Le troisième scénario que l'on va présenter aujourd'hui, c'est tout ce qui va être le GPS, le leurrage et le brouillage, qui a un impact fort sur les compagnies aériennes aujourd'hui. Et donc on va présenter ça. Et le dernier scénario, c'est la gestion des incertitudes. La gestion des incertitudes, c'est quoi? C'est j'ai un passager malade dans l'avion, qu'est-ce que je fais, vers quel aéroport je peux le descendre? Ça va être, j'ai un aéroport qui ferme, comme on a vu le cas à Londres il y a quelques mois. Qu'est-ce qui se passe et comment je gère? Donc voilà, c'est un petit peu tout ce scénario que l'on va mettre en place. Je propose qu'on aille s'asseoir dans le cockpit pour aller lire. Donc voilà, donc ici on est maintenant assis dans le cockpit et on va regarder ce qui se fait, on va regarder le scénario de gestion des incertitudes et voir comment on va pouvoir, avec les outils Thales, la connectivité, la cyber, l'intelligence artificielle, optimiser le vol dans son ensemble. D'accord. Alors l'incertitude, c'est quoi? Comme on en a parlé en introduction, ça peut être un reroutage d'un vol, ça peut être un événement météo extrême, ça peut être une panne. Par exemple, souvent à Hong Kong et les typhoons, ça vient souvent très rapidement. C'est quelque chose, quand on est en vol entre l'Europe et par exemple Hong Kong, c'est bien de pouvoir le savoir et pouvoir se dérouter, etc. Et si ça fait le boulot, ça c'est sûr que ça va être pas mal du tout. C'est ça. Et ensuite, on peut avoir une fermeture d'aéroport aussi qui peut arriver dans le cadre d'un typhon, dans le cadre d'une chute de neige, dans le cadre d'une panne électrique. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses que les pilotes ont à gérer et donc là on leur amène des éléments de décision. Pour faire ça, c'est ce qu'on disait, c'est que là on parle de Connected Cockpit, c'est un environnement, c'est pas que l'avion. L'avion il est au sol, il y a un orchestrateur au sol, il y a une connexion avec le trafic aérien, il y a une connexion avec la compagnie aérienne, il y a le SATCOM qui permet de faire ça et de communiquer, de connecter l'avion au sol. Et donc c'est cet ensemble-là que l'on va voir. Donc là je suis au niveau de mon plan de vol, je suis en train de voler, je vais m'approcher de mon aéroport de destination qui dans ce cas-là est Londres, Lyon, comme on peut le voir ici. Oui. Je vais arriver à Lyon, je viens d'un vol sur le Moyen-Orient. Tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Je suis au-dessus des Alpes, comme vous pouvez le voir. Il y a météo, il y a quelques orages, mais rien de particulier. Tout se passe bien de ce côté-là. Ce que je vais apprendre maintenant, c'est j'ai mon aéroport de destination qui ferme. Qu'est-ce qui se passe? Comment je fais? Comment je gère? Dans le cas présent, en fait, c'est tout simplement, on aurait prévu le plan de vol de rerouter sur un aéroport de divergence et on reroute sur celui-là. Là, ce qu'on va faire, c'est un peu plus que ça, c'est-à-dire qu'on va avoir une base sous une forme d'assistant d'intelligence artificielle qui va pouvoir scanner plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est le confort passager. Confort passager, ça peut être lié à quoi? Ça peut être lié à des turbulences, ça peut être lié à le fait que je vais avoir un area où il y a une zone où il y a peu d'hôtels, donc je ne vais pas pouvoir les reloger. Ça peut être lié aussi au fait que je vais aller dans un autre pays, donc est-ce que mes passagers auront les visas pour pouvoir rentrer? Ça, c'est l'exemple du confort passager. Le deuxième, ça va être l'acceptabilité au niveau du contrôle aérien. L'aéroport a fermé, ça veut dire que tous les avions qui vont à cet aéroport, il va falloir les amener ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on le prenne en compte en termes d'impact. Et le dernier, ça va être la profitabilité de l'airline. Tous ces critères sont customisables en fonction de la stratégie de l'airline et de sa volonté. On va zoomer ici, on a quelques détails. Comme on peut le voir sur la profitabilité, on ne va pas parler que de profitabilité, on va parler de capacité à réparer, on va parler est-ce qu'il y a un hub, et on va parler de la distance à parcourir. Sur le passager confort, est-ce qu'il y a de l'accommodation sur place, les border checks, et également l'accommodation. Et après l'acceptance. Donc ici, dans ce cas-là, en fait, on nous recommande, on le voit ici, on a nos 3 scénarios sur ma carte qui vont aller vers mes différents aéroports de Paris-Charles de Gaulle, de Genève et de Milan. L'intelligence artificielle a scanné beaucoup plus de solutions. On peut avoir Marseille, on peut avoir Grenoble, Turin, Nice. Il a trouvé que ce n'était pas pertinent de nous les présenter, donc il ne nous les présente pas. Là, en fait, je vais suivre ce que me recommande le contrôle aérien, c'est-à-dire diverger sur Paris-Charles de Gaulle. Donc, je vais cliquer sur Submit to ATC directement. Le système me prépare la requête de diversion et je n'ai plus qu'à cliquer sur Envoyer pour pouvoir l'envoyer au contrôle aérien. Donc là, ici, qu'est-ce qui se passe en termes d'approche? Donc, j'attends un retour du contrôle aérien. Donc, quand vous envoyez au contrôle aérien, c'est via le SATPhone, c'est via le CPDLC, s'il y a CPDLC. CPDLC, SATCOM, okay. C'est tout le système classique de connectivité que l'on va avoir. Le SATCOM que vous avez présenté jusqu'ici, qui est un SATCOM Inmarsat, oui. Que font nos collègues de l'activité Aerospace Connectivity.
Donc c'est ce SATCOM-là qui va pouvoir transmettre l'information via des systèmes type CPDLC, qui est la messagerie, grosso modo l'outlook du pilote à bord. Et donc là, je vais diverger vers ça. Donc j'ai reçu une autorisation, comme quoi j'avais l'autorisation de diverger. J'ai plus qu'à cliquer sur Wilco. Je vais quand même stocker mon plan de vol dans un plan de vol dit secondaire pour laisser la validation finale au pilote, ce qui est dans les procédures logiques. Et ensuite, je vais avoir ici mon impact sur la distance, mes 2 tonnes et mon impact sur le TA qui sont calculés. Et il n'y a plus qu'à cliquer sur activer. Et dans ce cas-là, je repars en termes de plan de vol sur le plan de vol derrière. Ça va soulager les pilotes vraiment. En fait, c'est de l'intelligence artificielle qui va faire du decision making pour le pilote. Et donc ça, ça va lui faciliter la prise de décision. L'objectif, c'est réduire sa charge de travail pour qu'il se concentre vraiment sur les phases du vol. Et il n'a plus qu'à se focaliser sur ça derrière ce temps. Ouais, c'est vraiment super bien pensé. Et donc ça, c'est la partie donc, sur la gestion du vol. Mais j'ai vu tout à l'heure parler de contrail. Oui. Alors ça, c'est pareil, vous allez pouvoir gérer cette partie-là au niveau des conditions météo, au moment du vol, etc. C'est exactement ça. On a un deuxième scénario qui est le contrail. On peut le lancer si vous voulez, il n'y a pas de souci. Un vol au niveau des contrails, c'est quoi? Donc là, c'est partout où on travaille en termes d'optimisation de l'environnement. Les trains de condensation, les descentes continues, le trafic. Une traîne de condensation, c'est quoi? Enfin, on le voit ici, c'est un effet réchauffant. On supprime l'effet refroidissant et on active l'effet réchauffant. Donc, c'est un impact climatique fort. Et c'est pour ça qu'on va travailler ça. Tous les vols ne sont pas impactés, heureusement, mais aujourd'hui, on estime que c'est 10% des vols qui vont avoir à générer des contrails. Là, on est sur un vol Helsinki-Singapour. Un vol Helsinki-Singapour. Vous voyez la part contrails sur ce vol-là qui est significative. On est 150 tonnes d'équivalent CO2 sur 390, donc c'est énorme. Ah, c'est un tiers. Voilà. Là, si on les supprime, c'est une réduction de 40%. Et c'est ce qu'on va aller chercher. C'est vraiment ce qu'on va aller chercher dans le cadre de ce scénario-là. Et pour cela, on a toujours le même système. Un orchestrateur au sol, le trafic aérien, de la connectivité du SATCOM et derrière en aéropération. Donc là, je viens de décoller de ce coup-ci de Helsinki. Alors c'est vrai qu'on se téléporte vite dans les simulateurs, hein. On passe d'Helsinki, Lyon, Paris, etc. C'est plaisir, on a le plaisir de voyager qui a exactement. Et donc ici, je vais avoir ce que j'ai expliqué, c'est qu'en continu, j'ai mes systèmes qui scannent de l'IA, qui scannent les paramètres météo qui vont permettre de pouvoir détecter ça. Donc le trafic, etc. et les impacts climatiques. Et donc là, on va avoir une optimisation. Donc là, on a ici notre plan de vol. On s'aperçoit qu'on a détecté une zone propice à la formation de contrails qui est très géolocalisée sur notre plan de vol. Et donc, on va travailler un petit peu ici sur cette zone-là. Notre orchestrateur, il va nous permettre de voir qu'il y a d'autres avions qui sont impactés par cette zone-là avec des probabilités plus faibles. Là, nous, la traverse globalement, donc on a un fort impact climatique sur celui-là. Donc voilà, en fait, on va voler un tout petit peu plus bas. D'accord. C'est transmis au contrôle. Et donc là, je reviens dans mon cockpit et je vais recevoir une notification en disant, pareil, donc c'est les messages comme on a fait tout à l'heure, type CPDLC qui va me dire, attention, si on vole plus bas, on va pouvoir éviter les contrails. Je vais juste avoir à faire un check. Et on le voit ici très légèrement, mon plan de vol, il est légèrement en dessous. Donc on va descendre un tout petit peu. Je retombe mon gain au niveau des 3 tonnes de fuel, surconsommé légèrement, parce que forcément, volant plus bas, on surconsomme. Par contre, l'impact climatique va être réduit. Donc pour une surconsommation de 2%, on va réduire l'impact climatique du vol de 40%. C'est énorme. C'est énorme. Alors bien sûr, tous les vols n'ont pas de bien sûr. Mais sur un vol comme ça, c'est énorme. Et là, en fait, je vais activer, et donc je vais voir mon plan de vol qui va s'activer, sur lequel je vais descendre. Vraiment super. Merci beaucoup Olivier, en tout cas, pour nous avoir expliqué tout ça. Et on se retrouve peut-être pour d'autres aventures. Merci beaucoup les aviateurs. Ciao.